Alors, après avoir expliqué ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de dire sur Christ au chapitre 1, parce que là nous sommes au chapitre 2, à savoir que Christ est supérieur à tous les anges et toutes choses, qu'il est le plus élevé, que lui seul peut expier le péché, qu'il est Dieu, que Christ est Dieu, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est digne d'être adoré. Il lance maintenant, dans ces versets que nous avons lus, une invitation personnelle à répondre à ce qu'ils ont appris. L'auteur ne se contente pas de présenter la doctrine, l'enseignement. Il se soucie du salut aussi de ses auditeurs. Il désire ardemment que ses lecteurs répondent positivement à son message, que Christ soit non seulement connu, vu, exalté, mais aussi accepté. D'ailleurs, en Romains chapitre 9, après avoir consacré 8 chapitres à l'exposition de l'Évangile, Paul exprime avec grande émotion ce qui le préoccupe et il va dire ceci: je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire séparé ou maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ce que Paul voulait dire ici, c'est qu'il avait pour ultime et sainte préoccupation que tous, et en particulier que son peuple, viennent à Christ, qu'ils soient sauvés. Dans Romains chapitre 10, verset 1, il va dire: frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour son peuple, c'est qu'ils soient sauvés. Pas simplement qu'ils sachent, qu'ils connaissent les Écritures, mais qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris de son enseignement à propos de Christ servent à leur salut. Jésus désirait profondément aussi le salut de son propre peuple, nous le savons. Son peuple qu'il avait pourtant rejeté, méprisé, menacé, faisant preuve de dureté de cœur, et avait au fil de l'histoire persécuté les messagers de Dieu, tous les messagers de Dieu. C'est pour cela qu'à un moment donné, le Seigneur dira: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as point voulu. Tu ne l'as point voulu. Et dans un autre contexte, il dira aussi à ces pharisiens-là, à ces religieux: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvés. Ils étudiaient l'Écriture, ils avaient une très grande connaissance de l'Écriture, mais ils ne voulaient pas venir à Jésus-Christ pour être sauvés. C'est-à-dire que toujours, le Seigneur Jésus, rempli de compassion, son vif désir était que ses auditeurs répondent à ce qu'ils avaient appris. Car c'est ainsi que l'enseignement fidèle doit susciter toujours une réponse. Toujours. Comment échapperons-nous négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Il semble ici que l'auteur ne puisse aller plus loin sans lancer un appel. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant, comment nous allons réagir à cela? Comment toi, tu vas réagir à cela? Car nous pouvons, nous aussi, connaître toutes les vérités concernant Jésus-Christ et pourtant continuer à être perdus si ces vérités n'ont aucun effet dans notre vie personnelle. Parce que cet avertissement concerne les non-croyants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas convertis.
Les non-croyants qui sont intellectuellement convaincus de l'Évangile, mais qui ne vont pas jusqu'à la laisser transformer leur vie. Et voilà le problème. Nous avons tous rencontré des gens qui sont prêts à dire, et j'en ai connu et j'en connais, oui, je crois que Christ est le Sauveur, et je crois que j'ai besoin de lui, mais je ne suis pas encore prêt à m'engager dans la vie chrétienne. Peut-être même est-ce le cas de ton mari, de ta femme, de ton frère, de ta soeur, de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, je ne sais. Des personnes qui assistent aux réunions et entendent souvent la parole de Dieu, ils savent que la parole de Dieu est vraie et ils comprennent qu'ils en ont besoin, mais ils ne sont pas prêts à s'engager et à accepter Jésus-Christ personnellement. Ils ont tous les éléments en main, tous, mais ils ne sont pas disposés à faire le pas décisif. Il ressemble comme à un homme qui est convaincu qu'un bateau peut le transporter d'une rive à l'autre, mais qu'il refuse de monter à bord. Voyez-vous? Alors ça ne sert de rien, n'est-ce pas? Même s'il est convaincu, oui, je crois que ce bateau peut me ramener à l'autre rive. Mais s'il ne s'engage pas, il restera tout le temps dans la même position, n'est-ce pas? Dans la même ride. Et je suis personnellement convaincu que cet avertissement s'adresse à ceux qui ont entendu l'Évangile, qui connaissent les faits concernant Jésus-Christ et qui savent qu'il est mort pour eux, qu'il désire pardonner leurs péchés et qu'il peut leur donner une nouvelle vie, mais qui refusent de le confesser en tant que leur Seigneur et leur Sauveur. Et malheureusement, c'est le groupe de personnes le plus triste qui puisse exister. Oui? Car, comme il nous est dit dans le verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et nous confirmons, nous qui avons entendu ce message de salut et qui l'avons expérimenté personnellement, la plupart d'entre nous qui sommes ici l'avons expérimenté, n'est-ce pas? Et que maintenant nous t'annonçons. Nous t'annonçons quoi? Eh bien, effectivement, que personne peut échapper au juste jugement de Dieu en négligeant un si grand salut. Il n'y a aucun autre salut si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Oui? Combien sont ceux qui connaissent la vérité? Elles sont au seuil, on peut dire qu'ils sont au seuil de la bonne décision, mais elles ne la prennent jamais, cette décision. Elles ne font que dériver. C'est ce que nous dit le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Dit l'auteur ici. Ces versets ont pour but d'inciter ces personnes-là à suivre enfin Jésus-Christ. Ces versets sont inscrits ici et ces versets s'adressent à tous ceux qui sont au seuil d'une décision en faveur de Christ, mais qui, en raison de leur propre volonté, du péché dans lequel ils sont en train de vivre, de pratiquer, de la peur de la persécution venant d'amis ou de membres de leur famille ou de toute autre raison, refusent Christ et s'obstinent à n'en faire aucun cas. Ils restent toujours dans la même position. C'est pourquoi tout homme qui néglige de prendre une décision en faveur de Christ est un insensé. Bibliquement, est un insensé. Le pire des insensés et sera victime d'une fin terrible. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et quelle est la raison de cela? Quelle en est la raison? Eh bien, cette raison est Jésus-Christ lui-même.
Jésus-Christ lui-même. Et pour quelle raison? Eh bien, dans le chapitre 1, là nous sommes au chapitre 2, dans le chapitre 1, eh bien, l'auteur de l'épître a présenté le Christ comme étant le Fils et l'héritier de toutes choses, qu'il est le créateur de l'univers, qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, qu'il est l'empreinte de la nature divine, que c'est lui qui soutient l'univers, que c'est lui qui purifie du péché. C'est lui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Les anges l'adorent et le servent. Qu'il est loin de Dieu, qu'il est le Seigneur de la création, qu'il est le Dieu immuable et éternel. Voici ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux a expliqué au chapitre 1. Oui, ainsi est Christ. Qui pourrait vraiment le rejeter? Qui? Quelle sorte de personne pourrait rejeter un tel Christ? Le Dieu qui s'est incarné, qu'il est mort sur une croix pour pardonner nos péchés, qui a payé notre dette, qui nous a démontré l'amour divin et qui veut nous réconcilier avec Dieu, nous bénir et nous remplir d'une joie incomparable. Qui veut rejeter ce Christ? Jésus a été la voix de Dieu. La voix de Dieu. Il est le Verbe incarné. Jésus était Dieu dans le monde. Dieu dans le monde. À un moment donné, un de ses disciples dira, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et le Seigneur va lui répondre, celui qui me voit, moi, voit le Père. Donc, le rejeter Christ, c'est rejeter Dieu. N'est-ce pas? Et rejeter Dieu, c'est rejeter la raison même de notre existence. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pourquoi es-tu une créature de Dieu? Pourquoi? Dieu nous a créés à tous. Tout être humain est créé pour la gloire de Dieu. Et rejeter Christ, eh bien, c'est rejeter cette même raison de notre existence. Vu la splendeur de la personne de Christ, serait une folie rejeter un si grand salut. Voilà pourquoi l'auteur de l'épître écrit cela. Comment une personne peut reconnaître qui est Christ, admettre que l'évangile est la vérité, sans pour autant lui donner sa vie? C'est de la pure folie, n'est-ce pas? Oui. Écoutez ce qui nous est dit dans le chapitre 10 et verset 26, toujours de l'Épître aux Hébreux. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi il ne reste plus de sacrifice pour les péchés? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon des péchés. Pour quelle raison? Parce que si nous péchons volontairement, eh bien, nous péchons contre la connaissance de la vérité. Voyez-vous? Pécher volontairement, la parole volontaire dans la Bible évoque une intention délibérée, qui est habituelle, qui est constante. Il ne s'agit donc pas ici d'un péché commis par ignorance ou par faiblesse, non, mais d'un acte prémédité, volontaire, commis après l'avoir pensé. Oui, c'est conscient. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est conscient. Eh bien, c'est ainsi que Dieu voit celui qui connaît la vérité de l'Évangile et qui s'éloigne comme un ennemi. C'est-à-dire un adversaire qui vit dans la spectative d'un terrible jugement. Parce que tous ceux qui vont être jugés, ce sont des ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un ennemi de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître dira, au verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles.
vu la nature de Christ, nous devons prêter une grande attention. L'auteur dit ici, s'attacher à lui, être uni à lui, être attaché à lui, faire partie de lui, à ce que nous avons entendu à son sujet. Nous ne pouvons pas nous contenter d'entendre de telles choses pour après les laisser s'échapper de notre esprit. On ne peut pas faire ça. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, dit ici l'auteur de l'épître. C'est-à-dire aller à la dérive, de peur d'aller à la dérive. Et cela peut se décrire, peut décrire un bateau qu'on a laissé à la dérive, en négligeant de le gouverner, ou en ne considérant pas correctement les vents. À l'époque, c'était des voiliers, n'est-ce pas? Oui, en ne considérant pas les vents, les marées ou les courants sur les cartes. Voilà. Ça s'appelle de la négligence. Et dans ce sens, le verset pourrait être traduit ainsi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus ancrer notre vie dans les choses que nous avons entendues, qui nous ont été enseignées, de peur que le navire de la vie n'aille à la dérive, loin du port du salut, pour aller se perdre à jamais. Cette illustration est très bien appropriée, vous savez, car la plupart des gens ne vont pas en faire la tête la première et intentionnellement. Non, non, ils se rendent plutôt en allant à la dérive. C'est progressif. C'est pas d'un coup. Car la plupart des gens ne tournent pas le dos à Dieu de façon délibérée, d'un seul coup, en le maudissant. J'en connais personne comme ça. Non, c'est plutôt par une dérive lente, voyez-vous, et presque imperceptible, qui s'éloigne du port du salut vers la ruine éternelle. Et tout cela pourquoi? Eh bien, pour n'avoir pas ancré leur vie dans les choses qui leur ont été enseignées, négligeant ainsi un si grand salut, laissant le navire de leur vie aller à la dérive, au gré du vent, au gré du monde, des courants du monde, pour aller se perdre à jamais. Mais écoutons ce que dit, je vais finir, écoutons ce que dit l'auteur de l'Épître au chapitre 10, et à partir du verset 37. Écoutez. Encore un peu de temps. C'est pas beaucoup ça. Hein? Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il part à la dérive, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous les croyants, nous qui écoutons l'enseignement de la parole de Dieu, qui la recevons dans notre cœur et qui la mettons en pratique en obéissance à elle, nous, dit ici l'auteur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, voyez-vous, qui partent à la dérive, mais de ceux qui ont la foi. Pourquoi? Pour sauver leur âme. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous devons donc laisser de tels avertissements, comme celui-ci et d'autres, beaucoup d'autres, pénétrer au plus profond de nous-mêmes et transformer notre vie. Oui, nous devons le faire. Il ne suffit pas de l'écouter. C'est bien de l'écouter. Il faut écouter l'Évangile. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que le premier pas. On ne peut pas se convertir à Dieu. On ne peut pas être pardonné de nos péchés sans écouter l'Évangile de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Comme nous le rappelle le livre des Proverbes, écoutez ce que nous est dit au chapitre 4 à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, voyez-vous? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille. Prête l'oreille à quoi? À mes discours. Là, c'est comme un père qui parle à son fils. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le plus profond de ton cœur.
car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Waouh! C'est merveilleux. Merveilleux. Alors, lorsque nous entendons la parole de Dieu, permettons-lui de transformer notre vie. Et nous ne laissons pas dériver loin d'elle, à remettre toujours à demain ce qu'aujourd'hui nous devons faire. Plus tard, j'ai un travail, j'ai une obligation, j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps. Ce qui serait le cours le plus dangereux à suivre. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, écoutez ce que nous est dit. Dieu fixe de nouveau un jour. Si, jusqu'à présent, il y aurait parmi nous des personnes qui sont exposées à l'évangile, qui connaissent certaines vérités, et même beaucoup de vérités, mais qui ne se sont jamais engagées dans l'évangile, dans la vie chrétienne, qui n'ont pas pris cette décision, eh bien, ce verset est pour toi ce soir. Dieu fixe un nouveau jour. Quand? Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si vous entendez l'évangile qui est prêché ce soir, n'endurcissez pas vos cœurs. Voyez-vous, tous ceux qui remettent à demain, ou à un autre jour, ou à un autre moment, eh bien, même s'ils sont sincères, ils disent, oui, je crois, mais ça peut plus tard. Eh bien, ces personnes-là, sans se rendre compte, ils endurcissent leur cœur. C'est un endurcissement du cœur. Ce qui veut dire, ce que ce verset veut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, il est possible de prendre la bonne décision. Oui? Et ne plus négliger ce si grand salut qui nous est offert. Car de nouveau, un temps de grâce t'est offert. Si ce soir tu es là, que ce soit pour la première fois, que ce soit, je ne sais pas combien de fois que tu es ici et que tu écoutes l'évangile, peu importe, c'est un temps de grâce pour toi. Parce que tu ne mérites pas le salut. C'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Oui? Un nouveau temps de grâce t'est offert par le moyen de l'évangile que tu entends à ce moment même, mais qui pourrait être perdu définitivement par l'endurcissement de ton cœur impénitent. Alors ce soir, ne pars pas de là. Ne pars pas de là sans prendre une décision. Je sais que parfois, c'est une décision qui est difficile à prendre parce qu'il y a un compromis, n'est-ce pas? Mais ne te fie pas à ton intelligence. Je le dis par expérience. Beaucoup de ceux qui sont convertis ce soir ici, pourraient témoigner de la même chose, n'est-ce pas? Au début, c'est vrai que nous sommes indécis. Mais laisse faire Dieu dans ta vie. Laisse faire le Saint-Esprit dans ta vie. C'est Dieu qui agit dans ton cœur. C'est lui qui te convainc. La Bible dira de péché, de justice, de jugement. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui provoque en toi la foi, qui réveille en toi la foi, qui jusqu'à présent a été morte. C'est Dieu, par sa parole, par l'évangile, qui va éveiller en toi ce qui a été mort jusqu'à présent. Alors, laisse-le agir. Laisse-le agir dans ta vie. Viens à lui ce soir, dans la repentance, reconnaissant que tu es un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du pardon de tes péchés, la Bible dira que tu es privé de la gloire de Dieu. Et que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Que tu as besoin de ce sang qui a été versé à la croix du calvaire. Vous la voyez derrière moi? Oui, c'est un symbole. Un symbole du sang qui a coulé pour le pardon de tes péchés. Le Fils de Dieu a payé à ta place, à toi. Il a pris la condamnation que nous méritions. Lui n'a rien fait. Il est le juste, il est le parfait, il est le saint. Eh bien, il est mort de cette mort violente par la main des hommes.
cette mort cruelle. Il est mort à la croix, à ta place et à ma place. Et il faut que tu croies cela. Il faut que tu croies cela. Il faut que tu l'acceptes cela dans toute humilité et dire au Seigneur, oui, je le crois de tout mon cœur, que tu es mort à ma place.